Salut les amis, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Raymond Gokuno. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est votre première sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les fidèles alliés, je vous dis merci les gars du soutien. Comme je l'ai annoncé un peu sur les réseaux sociaux cette semaine, nous allons parler de sorcellerie, d'accord? Je vais me baser un peu sur mon expérience personnelle avec ce phénomène pour faire cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Je parie que quand vous avez entendu sorcellerie, vous avez pensé à beaucoup de choses et sûrement pas de bonnes. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons peur de la sorcellerie. Mais pour un avis personnel, je pense qu'on devrait plus avoir peur des hommes que de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est que le canal. C'est la personne derrière. C'est cette personne, il faut se méfier. Alors, je vais introduire avec cette pensée de Rémi Rouanon qui dit: la sorcellerie n'est pas un phénomène facile à cerner, aisé à définir. Comme ses liens et ses rapports avec le vaudou sont aussi insaisissables. Et si l'on peut risquer de proposer une définition, on pourra considérer très simplement et de façon simpliste la sorcellerie comme une coalition des forces naturelles dans la coercition et les sanctions punitives. Lit-on dans le Fa une géomancie divinatoire du golfe du Bénin de Rémi Rouanon. Au Bénin et un peu partout dans le monde d'ailleurs où se trouve la sorcellerie, elle est constituée d'organisations secrètes auxquelles ont accès uniquement les initiés, les adeptes, qu'on connaît généralement sous le terme de sorciers, et régie par des lois et des règles qui leur sont propres. L'un des principes fondamentaux de ce phénomène est la discrétion. Inutile de vous dire ce qui arrive lorsque cette discrétion est violée. Cependant les amis, même si la définition philosophique de la sorcellerie nous renvoie vers une intention maléfique de nuire, on ne pourrait se contenter d'une explication aussi banale, car toute chose est régie par le bien et le mal. Et tout comme certains utilisent le nom de Jésus et des dieux pour nuire, pour escroquer les fidèles, les gens utilisent la sorcellerie pour faire du mal à leurs prochains. Et d'autres l'utilisent encore pour guérir, pour soigner, pour exorciser. Avant, on résumait la sorcellerie à du cannibalisme. Mais aujourd'hui, la sorcellerie a pris plusieurs d'autres formes. Combien de nos frères sont rentrés au pays pour visiter leur famille et se sont fait empoisonner? Combien ont été envoûtés à cause de la jalousie, de l'envie, de l'égoïsme, de la haine? Pour ceux qui ont regardé la vidéo de présentation de la chaîne, où je présentais d'où je viens, j'ai présenté mon village, d'accord? Je ne vais pas la rappeler le nom si vous voulez. Allez regarder la vidéo de présentation, d'accord? Toute ma vie, j'ai vu ma mère combattre ce phénomène pour assurer à ses enfants un avenir meilleur, pour garantir la santé à ses enfants. Et pour le combat, c'est notamment aller chez les prêtres Bokonon, aller chez les prêtres dons et ça, pour comprendre d'où vient tel mal, comment contrecarrer les plans de l'ennemi. Donc les amis, faites attention à vous. La sorcellerie, elle est partout. Les sorciers sont partout. Les bons comme les méchants. Les bons, c'est ceux-là plutôt qui délivrent, qui guérissent, soignent les malades. Ils sont tout autant sorciers. Parce que tu peux pas guérir un mal si tu ne le connais pas. Tu peux pas combattre un sorcier si tu n'es pas sorcier. Faut qu'on le dise en même temps. Et je pense, la question que tout le monde se pose, si on a autant de pouvoir, si on peut rester ici et commander des choses de l'autre côté, provoquer tel événement, pourquoi on ne peut pas utiliser ces forces-là pour se développer? Point d'interrogation. Pourquoi on ne doit les utiliser que pour nuire à nos proches? Point d'interrogation. Et après, ce qui me désole encore dans l'histoire, c'est-à-dire que celui qui fait un acte méchant n'évolue pas en fait. C'est les gens qui n'évoluent jamais. Alors que si tu me bénis, que je progresse et que je m'élève dans la société, je vais t'élever également mon frère. Les amis, je pense que c'était tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et accrochez-vous à quelque chose. Adieu, Jésus, vos dons, à vos fétiches. Je vous aime très fort. Mais ça, vous le savez. Bisous. Prenez soin de vous. Salut.